On va regarder avec Benjamin si dans les magazines que vous avez amenés, il n'y a pas un petit peu de boxe, parce que ce sont des magazines people, donc il peut très bien y avoir des boxeurs. Oui. Alors, je n'ai pas trouvé, effectivement, c'est dommage, hein, parce qu'on aurait pu trouver Marcel Cerdan. Oui, oui, voilà. On va parler des magazines des années quoi, 50, 60, 50, 60, mais il y a Jean-Paul Belmondo, qui est un grand fan de boxe. Oui, tout à fait. Tout à fait. On pourra voir tout à l'heure. Alors, ces magazines, je vais m'approcher un petit peu, Benjamin. Donc, on parle des années d'après-guerre, en fait. Alors, après-guerre. C'est le moment où les gens ont envie de lire et ils achètent du papier, des magazines. Plus de propagande. Donc, les Français achètent du papier. Et donc, pour la petite histoire, en 1946, il y a 15 millions de quotidiens qui sont vendus tous les jours. Alors, c'est plus qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est autour de 5 millions. Ah oui, trois fois plus. 3 fois plus, voilà, après-guerre. Donc, on a des quotidiens politisés, l'Humanité, Libération, qu'on connaît encore aujourd'hui. Et puis, on a de la presse populaire, comme Le Parisien, comme François, qui n'existe plus, malheureusement. Mais ce sont des quotidiens qui tiraient à 1 million d'exemplaires. C'est énorme. Alors, celui-là, par exemple, ça, c'était un quotidien à l'époque, l'Express ? Alors non, c'est un hebdomadaire. L'Express et le Nouvel Observateur étaient les premiers hebdos d'information générale. Donc, ceux de 1963. Celui-là, il date d'août 1963, donc on voit Kennedy. Voilà. Donc c'était 2 mois avant son assassinat, en fait. Oui, tout à fait. Bon, le papier est un peu jauni. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est la mise en page aussi, parce que on ne peut pas dire que ce soit très attractif en termes de mise en page. Hein. Et non. C'est un peu des pavés. Et pourtant, il s'en vendait 300 000. Donc, effectivement, la mise en page a fait quelques progrès de nos jours, mais ces 2 journaux-là étaient vraiment leaders par exemple sur leur segment. Ben ça, c'est des brèves. Ah d'accord, c'est des brèves. C'est des brèves, voilà. Qui sont quasiment des articles. Ah oui. Donc ça, c'est l'Express des années 60, voilà. Qui se partageait en gros le marché avec le Nouvel Obs. Avec le Nouvel Obs. Et l'Express, en fait, avait été créé à la base pour soutenir Mendès France. D'accord, Pierre Mendès France. Qui était en fait le Premier ministre, le président du Conseil de René Coty en 54-55. D'accord. Donc là, on est sur des journaux sérieux, d'information. Exactement. Et puis, évidemment, pour le divertissement, on va commencer à voir arriver ce qu'on appelle des magazines. Des magazines, et notamment le Elle Magazine. Alors, il faut savoir qu'en 1944, grande nouveauté, les femmes ont le droit de voter. Ouais. Voilà. C'est vrai que c'est finalement très récent. Très récent, et donc du coup la presse magazine féminine arrive, tout le monde se libère un petit peu. Et puis c'est Hélène Lazareff, qui est une personne qui avait immigré aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, qui décide de créer le premier magazine féminin. Alors on va regarder ce Elle. Je vais prendre celui-là en attendant parce que ça va nous perturber. Voilà. Voilà, premier magazine féminin. Et qu'est-ce qu'on voit dans un magazine féminin ? De la mode. Ah oui, voilà. Quelle élégance. De la mode, mais pas que, puisque il y a aussi les premiers articles, puisqu'il faut savoir que les magazines féminins auparavant étaient surtout des catalogues. D'accord. Voilà, c'était des catalogues de vêtements. Et donc le magazine Elle innove et propose des articles, les premiers articles pour la presse féminine. Et on a déjà de la couleur, alors pas toutes les pages, mais ça commence. Celui-là, par exemple, il date de quelle année ? Alors celui-ci, de 1955. 1955, d'accord. Et ça, c'est dur à trouver en collection ? Il n'y en a pas beaucoup. Enfin, surtout de 1955, il n'y en a pas beaucoup, puisqu'il a été créé, Elle Magazine a été créé en 1945. D'accord. Oui. Donc là, si on continue à feuilleter, voilà, c'est plutôt. Ah bah il y a du mobilier. Il y a de la déco aussi. Il y a de la déco. Il y a de la déco, il y a un calendrier. Enfin voilà, il y a plein de choses. Des recettes de cuisine. Voilà, ça n'a pas beaucoup bougé tout ça finalement. Par contre, effectivement, la grande nouveauté, c'est que le magazine féminin propose. Donc elle existe toujours. Alors on s'est beaucoup inspiré des Américains, qui eux avaient des magazines emblématiques. Comme je vois ce titre-là. Voilà, celui-ci, c'est le Paris Match américain. C'est le magazine Life. On reconnaît la couverture, c'était Marilyn Monroe. Voilà, c'était lors de son décès. Voilà. Puisque c'est un numéro collector pour à l'occasion. Oui, alors on peut revoir peut-être la couverture parce qu'effectivement, il n'y a rien. Voilà.
Les mémoires de Marilyn, mais c'est 1962, 17 août, et elle est décédée le 5 août. D'accord, donc ils lui ont rendu hommage dans ce magazine. Voilà. Ça c'est pareil, c'est collector ce magazine. Alors oui, et puis ça vaut assez cher, hein, puisque c'est des numéros comme ça, un peu emblématiques comme L'homme a marché sur la Lune, par exemple. C'est des numéros qui s'achètent une centaine d'euros. Hein. 60 €, d'accord. Donc là, on a l'hommage à Marilyn. Et donc, un journal français va s'en inspirer. Ce ne serait pas Yves Montand, là, par hasard? Alors non, c'est Joe DiMaggio, le mari de Marilyn. On aurait cru, d'accord. Ok. Voilà. Alors, un journal français va s'en inspirer. On le connaît tous, puisqu'il s'agit de Paris Match. Voilà, alors moi je l'ai regardé. Hop. Et bien voilà. Paris Match, alors là aussi il y a une blonde. Voilà. C'est pas Marilyn. Savez-vous pourquoi ce magazine s'appelle Paris Match? Ah, pas du tout. Bon. Eh bien, en fait, le nom vient de Match l'Intransigeant, qui était un magazine sportif des années 30. D'accord. Qui s'est arrêté pendant la Seconde Guerre mondiale. Et son fondateur a décidé de le relancer en faisant plutôt un magazine généraliste de photos. Donc il y aura du sport, il y aura du cinéma, il y aura de la... Voilà, il y aura... Le choc des photos, c'est leur slogan. Le poids des mots, le choc des photos. Et donc il va garder le nom Match, mais rajouter Paris pour le côté... Ah bah tiens, il y a un truc sur le mur de Berlin. Le mur de Berlin. Se construisait. Ça, il date de quelle année celui-là? Alors celui-ci, que je ne vous raconte pas de bêtises, il date de 61. 61, voilà, la construction du mur de Berlin. Et on a donc quelque chose aussi sur... voilà, ça c'est le mur de Berlin. On a les stars. Et après, on a les stars. On a Alain Delon. On a Alain Delon. Et on avait Brigitte Bardot, qui, précisons-le, Brigitte Bardot, qui a fait un record du nombre de couvertures dans les magazines. Oui, alors pour le Elle Magazine, il faut savoir que c'est Brigitte Bardot qui détient le record avec 44 couvertures entre 1949 et 1996. Ah oui, 44 couvertures, oui, c'est pas mal. Pourquoi? Parce que, la petite anecdote, en fait, la fondatrice de Elle Magazine était une amie de la mère de Brigitte Bardot. D'accord. Voilà. Et donc ça peut aider. Dans le métier, ça peut aider. Bon, enfin, quand même, elle était bien, Brigitte Bardot aussi. C'est pas que parce que sa mère connaissait la directrice. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, autrement. Ah oui, alors il faut qu'on parle des magazines. On n'a plus beaucoup de temps, Benjamin, mais on va parler quand même des magazines un petit peu. On va accélérer. Alors, le cinéma aussi. Il y a beaucoup de blondes dans les couvertures de magazines à l'époque. C'est un peu l'époque. Donc qu'est-ce que c'est que ça, un roman photo? C'est un roman photo qui explique le scénario du film, qui est présenté. Ah d'accord. Le film, en l'occurrence, c'est L'Enfer des Tropiques. Alors, je pense que ça n'a pas... Je ne me souviens pas de ce film. Non, je pense qu'il n'est pas resté dans les annales, avec Anthony Quinn, mais le film est expliqué sous forme de roman photo pour donner envie aux téléspectateurs. Il y a tout le film? Il y a l'histoire qui est résumée sur 4-5 pages. Ah oui, d'accord. Ils ne vont pas spoiler la fin quand même, si ils vont jusqu'à la fin. Ah bah ils vont jusqu'à la fin. Voilà. C'est étonnant ce format. Donc ça s'appelle Ciné Révélation. Ciné Révélation. Encore une très belle blonde. Voilà. De couleur tout à fait naturelle. Et on va finir. Ah oui, on va finir avec ça. Ça, c'est quand même une institution aussi. Par un collector. Ça, c'est Salut les copains. 1962. Donc c'est le prolongement de l'émission d'Europe 1 qui a démarré en 1959 et qui donc fait la part belle à nos stars de la chanson française. Alors sur celui que vous avez, attendez, on a Eddie Mitchell, Eddie Rivers, qui était copain à l'époque. Et donc on apprend donc dans ce numéro que Eddie préfère les Beatles et Dick préfère les Rolling Stones, par exemple. Mais on apprend aussi que France Gall met Chalimard de Guerlain. France Gall, d'accord. France Gall, et qu'elle dort 13 heures par nuit. 13 heures par nuit? Oui. Ça ne se fait plus trop de nos jours. Non, c'est difficile aujourd'hui de dormir 13 heures. Et il y avait aussi le top 50 en fait. Alors le top 50, premier, le chef de la bande de Franck Alamo. Deuxième, Johnny lui dit adieu. Ah, Johnny. Troisième, toujours un coin qui me rappelle Eddie Mitchell. Ah oui, c'était vraiment l'époque des yéyés. Et là, je vois une photo de Chantal Goya. Bon, écoutez, merci Benjamin de nous avoir amené tous ces magazines de collection. Donc en gros, on peut se faire plaisir si on veut les collectionner. Alors ça, 20 euros. 20 euros. 20 euros. Un Life, 25 €, plus les frais de port s'ils viennent des États-Unis, c'est beaucoup plus cher. Si on les achète aux États-Unis, c'est un petit peu moins cher puisqu'ils ont été vendus à ne plus... En tout cas, une bien belle collection que vous avez là. On va